Oui, vous avez bien raison de parler de notre point de départ. Et je crois que c'est ça qui fonde la légitimité de toutes nos actions. En partant de notre langue et de notre culture, nous sommes allés vers des sujets plus généraux concernant la démocratie, la paix, les droits de l'homme. Je me souviens toujours de la formule de Jean Monnet, qu'on lui prête en tout cas, que s'il devait recommencer la construction européenne, il commencerait par la culture. Et je crois que ça montre la légitimité du combat de Léopold Sédar Senghor et des autres pères fondateurs. Et maintenant, la francophonie est un élément incontournable dans la solution des crises, qu'il s'agisse de l'Afrique ou des autres pays du Sud. Quand la francophonie s'investit à Haïti pour accompagner la transition, aider la Commission électorale nationale à réaliser des élections véritablement transparentes, elle fait œuvre utile. Quand en Centrafrique, la francophonie non seulement fait de l'observation électorale, mais est chargée par toute la communauté internationale d'assurer la coordination de l'observation électorale, après avoir renforcé la capacité de la Cour constitutionnelle, de l'autorité de régulation des médias, des autres organisations comme la Commission électorale nationale, elle fait œuvre utile et elle a aidé également à une transition exemplaire. Quand en Mauritanie, après avoir condamné le coup d'État, après avoir pris des sanctions contre la Mauritanie, la francophonie décide d'accompagner la Mauritanie pour lui permettre de faire une transition impeccable, qui lui permet aujourd'hui d'avoir des institutions solides, d'avoir un président élu de façon très démocratique, elle fait œuvre utile. Quand, avec le président Sarkozy et le commissaire Louis Michel, je me rends au Tchad pour un dialogue avec le président Idriss Déby, qui permet de débloquer une situation particulièrement difficile et d'ouvrir des perspectives, la francophonie fait œuvre utile. Et là, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples sur l'implication de la francophonie dans la résolution des crises, que ce soit par la médiation, que ce soit par le renforcement des capacités, ou que ce soit aussi par l'appui apporté aux organisations régionales ou aux organisations universelles comme les Nations Unies. Voilà quel est l'apport de la francophonie en la matière. Vous savez, je me méfie toujours des formules lapidaires détachées de leur contexte. Je dis d'abord très clairement que le gouvernement français, et vous l'avez entendu tout à l'heure dans le discours du ministre, nous l'avons entendu à l'occasion du 20 mars avec l'engagement très fort du président Sarkozy, que le gouvernement français est très disponible vis-à-vis de la francophonie et croit au combat francophone, à la légitimité des valeurs francophones. Cela dit, nous n'avons pas le sentiment que dans le peuple français, nous avons un militantisme aussi fort que le militantisme que nous rencontrons dans les pays du Sud, en particulier dans les pays africains. C'est cela. Mais je crois que c'est une situation qui est en train de changer. L'une de mes plus grandes joies a été le 19 mars, à la veille de la Journée internationale de la francophonie. Une de mes plus grandes joies a été de me rendre à Lyon et de présider à l'inauguration d'une maison de la francophonie dans la région Rhône-Alpes. Demain, peut-être que nous en aurons une autre à Bordeaux et que l'ensemble du territoire français sera parsemé de maisons de la francophonie qui montreront l'attachement de la population française au combat francophone, au mouvement francophone, à l'aventure francophone, au projet francophone. Donc, je ne suis pas pessimiste, la situation est en train d'évoluer, mais évidemment, pour le français,
faire de la francophonie, c'est comme M. Jourdain quand il fait sa prose. Il ne s'en rend pas compte, mais il faut le rendre encore plus sensible à l'importance de cette langue qui ne vous appartient plus, que nous avons en partage et que donc vous devez défendre au moins aussi bien que nous. Mais c'est le français qui fonde notre projet, c'est la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc si les Français défendent bien leur langue et défendent leurs valeurs, eh bien nous serons encore plus forts. D'abord, j'espère que vous faites bien la distinction entre la France-Afrique et la francophonie. Parce que souvent, on fait la confusion. Il y a la conférence des chefs d'État de France et d'Afrique. Ça, c'est quelque chose de bilatéral entre la France et le continent. Et il y a la francophonie qui est un projet universel sur les 5 continents. Comme je le disais tout à l'heure, avec des pays du Nord très riches, dont 2 membres du G8, la France et le Canada, avec des pays parmi les plus pauvres, avec des pays en transition, des pays à revenus intermédiaires, des pays de l'Est, des pays de l'Ouest, des pays du Nord, du Sud. Donc, la francophonie, ce n'est pas la France-Afrique. Cela dit, le bassin le plus fécond de la francophonie à l'heure actuelle, c'est l'Afrique. La moitié, pratiquement, des États de la francophonie se trouvent en Afrique. Et nous comptons bien user de ce réservoir pour développer une francophonie encore plus dynamique et plus riche. Et ajouter à cela que c'est l'Afrique, surtout l'Afrique au sud du Sahara, qui est la partie la plus faible, la plus marginalisée de la francophonie dans le concert mondial, je veux dire sur le plan économique, sur le plan de la mondialisation. Et c'est notre devoir justement, en faisant féconder notre esprit de solidarité, de faire en sorte que cette partie la plus fragile, la plus marginale de notre mouvement soit plus forte. Et ça, je crois aussi que nous en prenons le chemin. Les peuples africains francophones perçoivent très bien la francophonie, adhèrent à notre mouvement. Parmi les États membres de la francophonie, il y a des pays que la France a colonisés, l'Afrique francophone. Il y a des pays de langue portugaise que la France n'a pas colonisés, mais qui se retrouvent dans le mouvement francophone. Il y a des pays de langue anglaise que la France n'a pas colonisés, comme le Ghana, et qui adhèrent avec enthousiasme à la francophonie et qui développent des programmes pour la francophonie de demain. Donc, je peux dire que la francophonie est très bien perçue en Afrique et que l'Afrique est l'avenir de la francophonie.